cas classique. Il revient donc à travers un certain nombre d'attributs qui nous a été accordés de pérenniser cette confiance dans le temps. Je donne un exemple. En dehors du commissaire au compte, puisque quand on dit expert comptable dans notre espace, il sera pas également le commissaire au compte, à travers nos missions de commissariat au compte, nous rassurons toutes les parties prenantes. Donc, la notion de confiance est intimement liée à notre profession. Le jour où la confiance sera estompée, l'expert comptable n'est rien. Ça, il faudrait que vous mettez, c'est exactement la même chose quand vous allez consulter un médecin. C'est parce que vous avez confiance en lui qu'il guérisse vos maux. C'est la même chose pour nous. Quand nous avons un client qui n'a pas confiance en nous, ça ne sert à rien absolument. Donc, notre rôle collectif, c'est de faire en sorte que cette confiance ne puisse jamais évoluer. Première observation. Deuxième, il y a la question de la gouvernance. La question de la gouvernance suppose qu'il y a donc de la transparence, que toutes les informations, que tous les flux financiers, que physiques, qui justifient la production de l'information financière puissent être contrôlés et que cela correspond exactement à ce que vous l'avez dit dans le document. Je vous donne un exemple. Si vous attestez que le chiffre d'affaires d'une entité est 20, il va falloir que vous communiquiez l'ensemble des éléments qui justifient que c'est 20. C'est ça. Si les fonds que vous considérez être propres à l'entité, vous devez vous assurer du premier jour de l'exercice jusqu'au 31, comment cela a pu être utilisé. C'est ça la gouvernance, afin à ce que tous les parties prenantes, à savoir les actionnaires, à savoir les salariés, à savoir l'administration et les tiers, je vais vous dire ce qu'on appelle tiers, les clients, les producteurs à un moment donné, ont besoin également de s'assurer que l'information que vous publiez, c'est une information qui est fiable. Donc ça fait partie de la gouvernance. Donc l'expert comptable, en aucun cas, ne peut s'égarer, ne peut s'éloigner de ce qu'on appelle transparence, qui est source donc de la gouvernance et de la confiance. En un mot, nous devons, que ce soit dans notre vie propre et dans l'exercice de notre métier, donner l'exemplarité. Je dis bien l'exemplarité. J'en finirai en disant qu'il ne peut y avoir de gouvernance, il ne peut y avoir de la confiance vis-à-vis de l'expert comptable si nous ne respectons pas un certain nombre de déontologie, de comportement. C'est très important. Vous ne pouvez jamais parler de la confiance si vous n'affirmez pas votre indépendance. C'est très cardinal. Vous ne pouvez jamais assurer la confiance au but des tiers si vous n'incarnez pas un détachement. Un détachement. Et c'est là où vous allez voir que dans beaucoup de nos dispositions, on nous interpelle de faire de la rotation. Pourquoi on dit que le commissaire au compte ne peut pas certifier les comptes indéfiniment à un moment donné pour un certain nombre de catégories, certaines catégories dans le public? C'est juste à cause de la confiance de la gouvernance. Je m'en arrêterai là, juste pour vous montrer que nous incarnons ce qu'est la gouvernance, ce qu'est la confiance dans notre vécu quotidien et dans notre exercice professionnel. Merci. Pour le développement économique. Oui. Pourquoi la qualité de l'information financière devient un enjeu stratégique pour le développement économique? Tout naturellement, puisque vous savez, pour être expert comptable, nous avons aussi des missions économiques. C'est la sommation de toutes les entités de nos résultats qui produisent la valeur ajoutée. Et donc, si les informations que nous publions ne sont pas des informations de qualité, les sommations ne seront pas non plus des informations de qualité. Et c'est ça qui permet aux décideurs, c'est ça qui permet à l'autorité, à la puissance publique, de prendre des décisions. Je vous donne un simple exemple. À travers quel mécanisme l'État peut asseoir les recettes fiscales? À travers quel mécanisme? Ce n'est qu'à travers les informations que nous attestons. Ça veut dire quoi? Notre implication dépend
de la collecte en matière de recettes fiscales pour l'État. Je vous donne encore un autre exemple. Si l'État aujourd'hui veut prendre des décisions dans un secteur, je donne entre autres le secteur comment je peux le dire, secteur bancaire aujourd'hui, il faut partir d'un certain nombre d'informations. Qui publie ces informations? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous regardez bien, il est même obligation de l'aspect comptable, au-delà de l'information financière, de commencer par communiquer d'autres informations qui sont non financières, parce qu'on en a besoin. Pendant longtemps, on a pensé que pour prendre des décisions, on a besoin que des informations financières. On s'en est rendu compte aujourd'hui que l'information financière, elle seule ne suffit plus pour prendre des décisions qui ont un impact sur la vie économique. Donc on a besoin des informations sur l'environnement, on a besoin des informations sur le social, on a besoin des informations sur la gouvernance. Donc je crois que dans le terme, on viendra sur l'inclusion, on viendra sur la gouvernance, et tous ces éléments ne peuvent être communiqués que par le professionnel. Parce que c'est une tiers de confiance qui est garant de la fiabilité de l'information financière. Et comme la compétence, c'est sur la base de l'information financière que l'assiette est définie, est établie. Et donc, lorsque cette information n'est pas de qualité, alors elle va fausser la base du calcul de l'impôt et, comme il dit, elle va fausser la modalité. Vous savez, une société, comme je l'avais dit dans ma présentation, a plusieurs parties prenantes. Nous avons d'abord les actionnaires qui sont les propriétaires. Nous avons les salariés qui contribuent à la valeur ajoutée. Nous avons l'État qui veille, qui sécurise. Mais à tout moment, nous avons des besoins de financement qui puissent amener les propriétaires de l'entreprise à faire accepter d'autres partenaires dans la société pour vouloir accroître l'activité, donc ont besoin de financement. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a plusieurs sources de financement de croissance de l'entreprise. Nous pouvons avoir le financement classique, donc les propriétaires n'ont pas voulu accepter que d'autres rentrent dans leur structure, ils peuvent aller vers les banques. Ils peuvent utiliser des obligations, mais parfois, ils peuvent vendre une partie de leur patrimoine. Et là, on a besoin des investisseurs. Et ces investisseurs vont faire la clé. Chers confrères, est-ce que vous partagez cette affirmation immédiatement? Merci bien, cher professeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne porte pas la casquette de l'expert comptable, mais je ne peux pas demander dans le sens du président du conseil. En ce sens que, voilà, nous avons pris l'habitude de notre patronat de dire une entreprise prospère que le confiance est acquise. Et cette confiance, nous la bâtissons. Une grande partie avec des experts comptables. Évidemment, on n'a pas ce problème de notre input. Voilà. Donc, comme je le dis, je le disais, cette confiance en fait est bâtie en grande partie par la présence à nos côtés des professionnels de la comptabilité, en l'occurrence les experts comptables, qui, de par leur formation pluridisciplinaire, interviennent pour beaucoup dans ce qui c'est qu'une entreprise en général. Donc, bien évidemment, j'aborde dans le sens du président de l'OEF en ce qui concerne la formation. Merci, monsieur. Oui, il va falloir que dans l'entendement, parce qu'on parle de l'économie, mais il ne peut y avoir de l'économie sec que s'il y a de création d'entreprise. Si dans un pays, vous n'avez pas d'entreprise, il ne peut pas y avoir économie. S'il n'y a pas des opérateurs économiques, il ne peut pas y avoir économie. Et c'est pour cela que si vous allez aujourd'hui à la pièce, vous allez voir le nombre, le volume d'entités créées par jour. Et quel est le pourcentage de professionnels qui accompagnent ces entités depuis la création
jusqu'à leur maturité. Parce que si l'administration fiscale est là, c'est parce que ces opérateurs sont viables, existent. Il n'y aura jamais eu de recette fiscale si l'opérateur ou l'entreprise n'a pas connu une croissance, n'a pas dégagé le résultat. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le rôle de l'expert comptable, c'est de faire en sorte qu'à la naissance, donc à la création, à la maturité, on puisse accompagner. Et c'est là que je me pose la question, est-ce qu'une entreprise peut être déficitaire si nous l'accompagnons? C'est à ce terme qu'il faut poser la question. Est-ce qu'une entreprise va rater une croissance si nous l'accompagnons? Est-ce que notre rôle, c'est comme un médecin, la mort devait être une fatalité, devait être l'exception. Donc, le déficit d'une entreprise, la perte d'une entreprise, la décroissance d'une entreprise ne peut être que l'exception. Ça veut dire quoi? Le professionnel aurait tout fait pour lui échapper d'une mort. Et malgré ça, ça survient. Et c'est pour cela que nous avons dans notre scène des spécialistes pour les questions de restructuration, d'accompagnement, quand on a des crises, de redressement. Donc les procédures, avant d'aller dans les procédures collectives qui permettent aux professionnels d'accompagner les entreprises même qui sont en difficulté. Donc ça veut dire quoi? Notre rôle c'est de tout faire pour sauver les entreprises à ce qu'elles soient viables. En impossible de l'être si vous l'accompagnez, vous lui donnez des conseils et que le dirigeant d'entreprise ne le fait pas, il pourra succomber. Mais là, vous aurez fait, mais ce sera dommageable que nous soyons à côté d'une entreprise, nous l'accompagnons depuis sa naissance et que le jour brutalement, on apprend que cette entité a des difficultés au point où il faut qu'on lui procède à sa liquidation. Ce sera dommageable. Voilà ce que je voulais dire. Ils contribuent à faire en sorte que cette dynamique bénéficie davantage aux PME, aux jeunes entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs et aux territoires. Monsieur le représentant de la DGE, Dr. Haché, pouvez-vous essayer de répondre à cette question? Le Bénin connaît une croissance soutenue. Comment les experts comptables peuvent-ils contribuer à faire en sorte que cette dynamique bénéficie davantage aux PME, aux jeunes entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs et aux collectivités territoriales? Merci Madame la Ministre. Il est le professeur que nous avons une croissance soutenue de notre pays depuis un certain nombre d'années. Nous avons une croissance économique qui est passée de 6,4% en 2023 à 8,1% en 2025. C'est un élément de progrès important qui est soutenu par les secteurs secondaires, les secteurs tertiaires, et production. Et le monde comptable nous vient en aide dans l'environnement entrepreneurial en soutenant la bonne qualité de l'information mise à disposition par les entreprises. Le président tout à l'heure intervenant nous a dit qu'il est utile aujourd'hui de regarder aussi les informations non financières. La note 35 de l'OADA met l'accent particulier là-dessus. On ne sait pas si c'est une pratique des experts comptables à date. Si ce n'est pas une pratique, ce serait bien que ça devienne une habitude, tout au moins pour les entreprises ayant au moins 250 salariés, que ce soit une pratique systématique, en plus de l'expertise comptable, la validation de la qualité de l'information financière, on a aussi des communications de l'information non financière. Nos petites entreprises sont créées quotidiennement. C'est la survie de ces petites entreprises qui nous permet de garantir la soutenabilité de notre économie. Et en la matière, l'appui, le soutien de l'expertise comptable est indispensable. Est-ce que vous êtes présent à la création? Est-ce que vous arrivez dans la vie de l'entreprise en chemin parce qu'elle a besoin de financement? Est-ce que vous venez juste parce que l'entreprise a besoin d'être restructurée?
besoin de vous voir, on a besoin de vous voir sur toute la chaîne, de la création à la mise à l'échelle de l'entreprise, pour espérer qu'on ne soit pas amené à enfermer. Toute entreprise fermée est une croissance qu'on a encore. On va pouvoir travailler. Merci. Comment pouvons-nous concrètement améliorer de bonne qualité et de l'accès au financement? Merci bien, cher professeur. Et encore une fois, avec les propos du président, il y a une face de cela. Nous avons des systèmes classiques. Le problème, comme je le disais avant, c'est qu'on fait appel à l'expert comptable, je vais dire plus tard. Ce sont parce que ça ne s'offre à soi que ces systèmes classiques-là. Alors qu'il y a d'autres systèmes. Là aujourd'hui, beaucoup d'autres systèmes qui permettent d'accompagner en fait le PME. Mais pour bénéficier de ces systèmes, c'est qu'il faut que l'expert soit là, en amont. Puisque en fait, c'est la fiabilité des comptes produits par cette entreprise, la science que l'on avait dit, qui permet par exemple d'arriver à faire un mettre sur le marché régional de la bourse, le marché derrière. Si on fait admettre une entreprise là-bas, moi je fais quand j'ai un peu de temps, je fais un saut sur la plateforme, je vois que l'entreprise, pas de douane malheureusement, mais qui émet des obligations. Vous voyez, lorsque on compare le système classique de bancarisation au système d'appel de obligations, je crois qu'il y a un avantage plutôt certain à aller là-bas qu'ici. Mais pour peu que les comptes soient fiables, puisque là-bas, la garantie qu'on vous demande, c'est la fiabilité de vos comptes, ce que vous faites. Et ils auront l'avantage en vous disant, ah, vous avez l'espèce de valeur gagné. Mais lorsque vous ne faites pas ça, vous êtes obligé d'aller vers le système classique qui demande davantage de choses. Vous voyez, c'est. Voilà pourquoi je vais revenir également sur le plaidoyer que nous avons fait maintenant. Trouvons le mécanisme pour faire passer pour ça. Dire aux entreprises que nous ne sommes pas là que pour le chiffre. Et qu'aujourd'hui, avec l'intégration des volets de la société, nous avons envoyé l'inclusion autres, nous pouvons faire plus, sinon même que nous devons faire plus. Ça a été déjà satisfait aujourd'hui, là on peut faire une bonne partie de ce que nous faisions dans cette classe. Donc il faut qu'on prenne le temps qui nous est dégagé là pour être davantage présent, mais présent et utile à la fois, pas présent pour être présent et utile. Donc, voilà, je vais exhorter à Activité sans être membre de la pièce ou sans être appelé à la pièce, pensez-vous qu'il y a une possibilité que les experts comptables fassent un partenariat avec la pièce pour éviter que les entreprises nouvellement créées meurent après quelques années? Je vous ai donné 2 questions. Je peux reprendre si vous le souhaitez. La première, je demandais quelle peut être la contribution de l'expert comptable à la formalisation du secteur informel. La deuxième, pensez-vous que l'expert comptable, que l'ordre des experts comptables peut envisager un partenariat avec la pièce pour assurer le suivi des entreprises nouvellement créées? L'expert comptable, dans son rôle d'accompagnement des conseils, peut travailler à sortir certains liens secteurs informels déjà par la sensibilisation de masse pour informer tout investisseur et tout créateur de nouvelles entreprises que l'expert comptable est disponible pour accompagner déjà à partir de la création et surtout en leur informant des possibilités que l'administration leur offre, que l'administration fiscale leur offre pour bénéficier de ces avantages fiscaux.
notamment la dispense bien des révélations d'impôts, la pauvreté à l'impôt, les petites entreprises, celles qui ont ce qu'on appelle le de la création, qui sont les pièces où les entreprises qui sont réelles et qui, pendant 3 années, ont bénéficié de réductions de 25-27%. Les informer également qu'ils ont cette possibilité d'aller vers les centres de gestion agréés pour bénéficier des avantages fiscaux, notamment une réduction de 40% sur l'imposition annuelle. Donc, je pense bien que l'expert comptable peut accompagner, conseiller dans ce sens et travailler à la sortie de l'important. Maintenant, par rapport à la deuxième question, je pense que l'expert comptable, à travers l'ordre, l'expert comptable peut aller vers la pièce ou un partenariat. Parce que si l'expert comptable n'est pas présent, la banque ne peut pas savoir les produits secrets à quel moment les produits sont payés. Donc, je pense bien, comme l'a dit le collègue de la DGE, comme l'a suggéré le collègue de la DGE, il faut qu'on travaille comme ça se fasse, un partenariat entre l'ordre de l'expert comptable et la pièce pour que lors de la création, l'expert comptable soit déjà là pour accompagner les entreprises, mais également aider à la croissance et au développement libéral. Merci, chers soeurs. Je vais d'abord rappeler que les experts comptables ou l'expert comptable, ce n'est que le maillot dans la chaîne. Ce n'est que le maillot dans la chaîne à telle mesure que lui seul ne peut tout faire. Première observation. Deuxième, à l'entame, tout le monde a une année nature, nous avons une croissance soutenue. Et c'est heureux de le dire chaque fois parce que c'est l'occasion de féliciter, de saluer nos gouvernants pour avoir pris des mesures, des réformes qui ont permis d'avoir cette croissance. Mais, il faut ajouter mais. Mais pourquoi? Parce que si nous parlons de l'inclusion, il faut que nous pensions à 3 choses. La première, c'est de faire en sorte que toutes nos PME, PMI, les toutes petites moyennes entreprises puissent avoir accès au marché comme les grosses entreprises. Première observation. Deuxième, c'est de faire en sorte que les petites et moyennes entreprises puissent avoir accès à la commande publique, ce qui n'est pas encore le cas. Et enfin, c'est de faire en sorte qu'il existe des dispositifs incitatifs fiscaux pour également les accompagner. Si ces 3 éléments ne se réunissent pas, on aura toujours une économie duale où vous aurez le secteur formel et vous aurez le secteur informel. Dans toute l'économie, vous connaissez n'importe quel spécialiste en économie agrégée, n'importe quelle étude, il va faire, il vous dira que dans tous les pays où vous avez toujours l'économie duale, du formel et du informel. Mais le rôle de tous les acteurs, c'est de faire en sorte que le secteur formel soit majoritaire. C'est ça notre objectif. C'est de faire en sorte que c'est là où, heureusement encore, que celui qui a la tête de la pièce aujourd'hui, c'est un des nôtres, c'est un expert comptable. Si vous ne le savez pas, le chef de l'État, c'est un expert comptable. Les anciens ministres des Finances, ce sont des experts comptables. La liste est longue. Les conseillers sont des experts comptables. Donc, ils conseillent suffisamment l'État. Et nous, on ne conseille que les entreprises. Bon, donc, c'est facile à nous mettre ensemble. Si aujourd'hui, nous pouvons penser à ce qu'il faut mettre un dispositif, vous avez parlé de la bancabilité ou de la bancarisation. Mais si les PME n'ont pas accès facile au financement, mais on a beau les conseiller, ils iront où? On les conseiller pour faire une croissance, pour les diser, si vous ne mettez pas en place, non, parce que on ne le fait pas, vous ne restez pour qui? Qui est le premier acheteur dans un pays? C'est l'État, c'est la puissance publique. Si vous avez un budget de 100 milliards, l'État lui seul en consomme plus de 70%, pas les achats, pas les investissements. Qui sont ceux-là? Vous voyez, toutes les constructions que nous avons dans ce pays, c'est l'investissement dans le budget.
Mais si l'État n'utilise pas les PMI pour leur permettre de les transférer de ressources, et que ce n'est que les grosses entreprises, même si les PMI n'ont pas la capacité de soumissionner au marché, il faut les utiliser comme des sous-traitants. Sinon, ils n'auront pas de ressources. Permettez-leur de balayer, de faire le jardinage au niveau de la présidence. Voilà, c'est ça. Et enfin, il faut que l'administration fiscale puisse mettre en place des disciplines. Ils le font. Ils le font, mais il faut des évaluations pour s'assurer que cette croissance soutenue est le fruit de tous ces éléments et c'est en ce moment-là que le monde les accompagne. C'est ça. Donc, si l'expert comptable n'est pas dans un environnement qui puisse prospérer, qui puisse permettre, c'est un système. Donc, oui, le plaidoyer, il faut le faire. Je suis surpris que mon confrère subitement change de maillot. Tu ne peux pas être Barça hier, tu peux venir de Madrid aujourd'hui. Je suis désolé. Ça, c'est le scénario. Reste avec moi, tu ne peux pas te plaidoyer alors que tu le fais là-bas. On le fera ensemble. Donc, le plaidoyer, on le fera. Nous sommes voilà, je suis à la tête d'une institution aujourd'hui qui doit dire aussi la vérité. On n'est qu'un seul maillon dans une chaîne. Donc oui, il ne faut pas que quand les stagiaires vont sortir ici, vous allez penser que l'expert comptable, quand il est dans une entreprise, c'est le gain, c'est la croissance. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous voyez donc? C'est ça. Nous devons, et c'est tout cela, c'est que dès que nous avons pris fonction de notre mandat, nous avons signé des partenariats avec l'administration fiscale. Aujourd'hui, nous avons un partenariat parce qu'on a compris que pour diminuer le pourcentage de l'informel, il faut qu'on dialogue avec l'administration. On a pu gagner ça. Ensuite, ça fait, nous sommes en train de parler également avec Apias, là aujourd'hui, là, le DE, il est à la pièce. Vous voyez? Donc on y parle, on pense à tout ça. Et enfin, on viendra vers mon ami le patronat. Lui qui regroupe, il est à la tête de toutes les entreprises, de tous les opérateurs. C'est lui qui est le conseiller du président du patronat, c'est lui. Donc, il est expert comptable. Il est mieux placé que moi pour me souffler dans les oreilles le plaidoyer qu'il a en train de faire ici. Donc, c'est ça. Et enfin, mes amis, DGE et DGI, nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles. C'est le plaidoyer que je fais comme ça. Nous sommes ouverts. Vous m'appelez demain, on sera là pour qu'on puisse trouver une solution à ce que la croissance trouvée puisse être soutenue et durable pour toujours. Merci.